Entré dans l'histoire à tout jamais, Maître Rigaud Makabingoy est avocat pénaliste depuis 11 ans déjà. Bien connu des salles d'audience pour son franc-parler et sa verve théâtrale. Rigaud Makabingoy est né le 10 mars 1986, originaire des Kaloko dans les territoires des Kabongo, fils de Madame Ida et Monsieur Lunga Saturné, marié à Claudine Maccabi, déjà avec ses 4 enfants, qui passent une vie paisible. Grandi dans une famille chrétienne et d'ailleurs garde encore ses souvenirs des gamins qui n'étaient pas vraiment un mauvais élève, mais parfois bavard et dérangeur. Quand on connaît les personnages, on esquisse un sourire. Retour à l'école, on est en septembre 2000 et c'est à l'internat de l'Institut Madimba de Kaminade où il doit faire ses études secondaires après 6 ans au primaire à Kitenge, où il obtient son diplôme en pédagogie générale avec des super notes en français. C'est cette aisance qui le décide à se lancer dans les droits et le destin lui donnera raison, car son parcours d'étudiant sera brillant. Dans les salles d'audience, Rigaud Maccabi sait aussi se faire remarquer par son éloquence, mais aussi avec une certaine manière d'expliquer les choses. Les démonstrations qui surprennent sont toujours les plus marquantes. Sous la liste PPRD. Comment les justifier-t-on, Monsieur le Président? Il sait se nourrir des maîtres en la matière, comme Éric Dupond-Moretti ou Jacques Vergès, des pères spirituels. Le jeune avocat pénaliste de la trentaine, en 11 ans de carrière, il est réputé pour le nombre d'acquittements qu'il a obtenus. Après avoir prêté serment comme défenseur judiciaire en 2011 à Kolwezi, il s'inscrit au barreau d'Ilualaba et du Haut-Katanga comme avocat. Crée son cabinet d'avocats, Rigaud Legal Consulting, avant de s'associer à Maître Jimmy et Simon, en créant un cabinet qui s'impose à Kolwezi. L'un des premiers avocats à défendre en matière de prise à partie au Conseil d'État dans les procès opposant les sénateurs Flungu Musendu Flore contre les gouverneurs Mouyej Manguez et Fifi Masuka Saini depuis la cour d'appel du Lualaba siégeant en contentieux d'invalidation des listes, procès qui va aller jusqu'au Conseil d'État à Kinshasa. En septembre 2022, il fait partie des avocats qui défendent les intérêts du jeune militant Eli Kabamba, accusé d'outrage aux autorités de la province du Haut-Lomami. En 2021, il fait partie de l'équipe des avocats chargés d'assurer la défense du pasteur Ngoyi Mulunda, ancien président de la CENI. C'est également lui qui va assurer la défense des adeptes du prophète Mukungu Bila lors de ses procès. L'homme s'illustre à nouveau dans les procès des Bakata Katanga ayant fait incursion à l'aéroport national de Kolwezi. Sous une autre casquette, les procès des Chinois pour exploitation illicite des minerais à Kamina, procès contre plusieurs sociétés minières à Kolwezi et procès de plusieurs travailleurs dans les mining pour licenciement abusif et massif. La liste étant longue, autre procès, c'est celui d'un enfant en conflit avec la loi dans les lois là-bas. Certains l'appellent jusqu'à ce jour avocat des cas difficiles. Puis, le chercheur indépendant se lance en politique. Il est également aux côtés du député Kouvas et va se lancer aux élections présidentielles et législatives de 2018 comme tête de liste des députés provinciaux de Kolwezi-Ville. Du droit à la politique, il n'y a qu'un pas. Préoccupé par sa province d'origine, le Haut-Lomami, alors que nous sommes en 2019. La province connaît une crise après la destitution du gouverneur Massangumpo Olenge Marcel, son vice qui les suit en mai 2021. La province s'arrête. Une crise qui affecte tous les secteurs de la vie. L'homme se décide d'initier les consultations avec la notabilité des originaires du Haut-Lomami, éparpillés à travers la République. J'appelle toute la notabilité par téléphone. Je suis à Lubumbashi, je fais la ronde de voir et de parler avec toute la notabilité. L'honorable Kapian Toumba peut le témoigner, le fait que Tambon Koulou peut le témoigner, le fait que Guy Mandé également, toute cette notabilité-là. Nous avons parlé pour qu'on vienne parler qu'est-ce qui n'allait pas dans le Haut-Lomami. Et pour la province, on ne doit pas rêver. Notre province, c'est d'abord les infrastructures routières. Aussi longtemps qu'on ne résolvera pas ces problèmes, vous allez vous rendre compte que nous allons stagner. Amis des journalistes et professionnels du micro, l'homme est toujours présent. En juillet 2021, il tronque sa robe d'avocat au profit des costumes cravates.
Rigo Maccabi est nommé directeur des cabinets du ministre provincial des Mines et Tourisme, Arsène Moukadziki Ntuntanki, au sein du gouvernement Kabamba Ilunga Batame, avant de rendre les tabliers. Nous avons fait une passation pacifique et civilisée. Je vous ai raconté comment nous sommes arrivés au ministère. Nous sommes arrivés au ministère sans repère. Mais nous, lorsque nous quittons, nous avons la fierté de vous annoncer que nous avons fait ça et ça. Allez vérifier. Je suis très fier d'avoir servi ma province. Dans ce domaine-là, je suis très fier. Je peux même vous dire, lorsque je dors, on me pose la question, vous avez traité combien de dossiers au ministère? Pendant les 11 mois passés, nous avons traité 556 courriers. Nous avons fait venir, à part Global, nous avons fait venir aussi Mahania, qui est déjà là, mais que nous avons sensibilisé pour qu'il puisse, cette société-là, faire les unités de transformation. Nous avons fait venir d'Agril, d'abord dans les domaines miniers, et puis ils ont cherché, comme le fait Zabandora, avait des ambitions de l'agriculture. Il entrait dans les domaines agropastoral. Ça, c'est nous. Ça, ce sont nos efforts. C'est les efforts du ministre Arsène. Nous nous sommes fixés un objectif qu'il fallait actualiser. L'arrêté sur la périodicité et les taux sur la perception de droits et taxes redevances dans les secteurs miniers. Vous savez pourquoi les gens se camponnent toujours cassiterite, coltan et cuivre non? Nous nous sommes rendus compte que dans les Olomami, on taxe exorbitamment les gens qui veulent produire les cuivres. C'est comme ça que les investisseurs fuient. Ce n'est pas seulement la route et l'énergie. L'homme avec un parcours élogé, d'abord comme superviseur chez Star Security, avant d'intégrer Mutanda Mining, qui passe de superviseur à l'assistant d'IDRH. Directeur des ressources humaines chez Zijing avec Comis, toujours à Kolwezi. L'homme travaille chez Mingaz comme directeur administratif. Avoir évolué aux côtés des grands, il passe comme assistant parlementaire du député Kouvas à l'Assemblée provinciale du Lualaba. À la barre comme dans la vie politique, Rigo Maccabi est plus que déterminé. Déjà, l'homme lance sa propre fondation, Maître Rigo Maccabi Ngoy, et les développements de la province du Olomami restent sa préoccupation majeure. Aimer sa province, aimer sa patrie, c'est la connaître, la servir avec compétence. Pas dans l'intérêt privé, dans l'intérêt de ces petits peuples, dans l'intérêt de la population.